Salut tout le monde. Bonjour, salut à ceux qui arrivent. Salut papa, salut Antoine. Vous allez bien? Salut Michael. Merci pour ton partage de post. Salut Marianne. Ouh, Instagram remarque du coup. Prête à s'offrir. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, un bon début de matinée, et que vous êtes bien reposés. Encore une très belle journée pour nous à Annecy. C'est à la fois plaisant et frustrant. Très plaisant parce que je pense que les jours sont plus faciles à passer quand il fait grand beau. Un petit peu frustrant parce qu'on aurait tout ça à notre disposition mais qu'on peut juste regarder et toucher avec les yeux. On n'est pas les plus à plaindre donc on va rien dire. Prendre un petit temps pour nous. Bienvenue à ceux qui arrivent. Salut Laura, salut Claire. Oui, c'est relaxation. Relaxation, étirement. On va toucher à ma plus grande qualité, la souplesse. On va faire une séance du coup vraiment orientée sur l'étirement des chaînes postérieures. Donc, on restera sur notre cycle respiratoire, nos petites bascules et tout ça. Mais on viendra pas mal travailler assis sur des ouvertures, des extensions en respiration. Séance qu'on n'a pas encore réalisée. C'est notre 21e séance le matin. Donc ça commence à faire. J'espère que ça vous plaît, que c'est pas trop rébarbatif, que vous y trouvez toujours votre compte. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, s'il y a des choses que vous trouvez trop répétitives. L'objectif de ces séances, c'est de vous apporter un moment qui vous plaise. Donc j'essaye de faire au mieux pour ça. Mais on a peu d'échanges, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Salut Antoine, salut John. On va pouvoir commencer, on est quasiment... pas tous là, mais salut Gilles, s'il y en a encore quelques-uns qui arrivent. Mais on va commencer tout ça tranquillement. Pour ceux qui étaient là hier soir, vous êtes remis de la séance Tabata d'hier. Pas trop de fatigue, pas trop de courbatures, pas trop de boubos. Moi, si je dois faire le tour, le fessier droit un petit complètement crispé, ouais. Les abdos finalement c'était dur, mais ça s'est bien passé. Et le reste du corps, ça bouge pas trop mal. J'y pensais justement ce matin, je m'étais dit si on arrive jusqu'à 100 séances, ce serait à la fois fou et à la fois triste parce que ça voudrait dire qu'on aurait passé 100 jours en confinement. En même temps, on pourrait faire une belle fête pour la 100e, mais j'espère que cette séance-là, on la fera en vrai au bord du lac tous ensemble plutôt que sur ma terrasse et vous dans votre salon ou dans votre jardin. Un peu les abdos, nickel. Bon, allez. Vous avez vu mon beau t-shirt ? Marathon de Genève. Petite pensée, c'était... Ah, il y a pas un an, un peu moins. Allez, on va attaquer notre petite séance. Je vous laisse vous mettre les pieds à plat, bien droit, épaules ouvertes et relâchées. Grandissez-vous, détendez-vous, tête droite, les yeux fermés. Et on attaque comme d'habitude en libérant nos cervicales à gauche et à droite. Je voulais vous parler de quelque chose mais j'ai oublié. On revient tête droite, on bascule, menton sur épaule gauche, menton sur épaule droite. Menton, poitrine, je souffle. Menton vers le ciel, j'inspire.
Je souffle, je reviens. Salut Mimi. Salut Hélène. Vous allez bien? On revient tête droite et on attaque le petit tour de tête. Menton poitrine, je laisse tomber ma tête sur mon épaule droite. Je pousse mon menton vers le ciel. Oreille sur épaule gauche. Je reviens menton poitrine. Épaule droite. Vers le ciel. Épaule gauche. Et on change. Est-ce que c'est fluide ou est-ce que ça grince? Je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un petit test pour savoir comment vont vos cervicales sur ces mouvements de rotation. Si vous sentez qu'il s'attire sur les côtés, que ça clac 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 un petit peu, que vous avez une sensation de sable, mais à travailler les épaules. Sûrement un signe de raideur en fait de la zone cervicale, qui est une zone qui vient subir beaucoup de tension. C'est une des zones où on emmagasine le stress en fait, sur une position de la tortue quand vous êtes sur l'ordinateur. Quand vous êtes stressé, c'est une position de protection en fait. On lève les épaules, on rentre la tête dans le cou et on verrouille. Du coup, on perd beaucoup de mobilité de cette zone. Donc tous ces petits enchaînements là qu'on fait le matin, vous mobilisez la tête, mobiliser les épaules, c'est des choses qu'il faudrait prendre le réflexe de faire chaque jour, mais aussi pendant la journée. Et encore plus quand c'est des moments stressants, prendre le temps de respirer et de venir libérer toute cette zone. Allez, on inspire, on pousse poitrine en avant, on souffle, on relâche. Alors oui, pour ceux qui ça craque encore malgré le fait de le faire régulièrement, il faut très longtemps, parce qu'il faut imaginer le nombre d'années que vous avez passé un peu crispé dans cette position. Donc forcément, même si c'est notre 21e séance aujourd'hui, ça suffira pas à venir délier des crispations qui sont beaucoup plus profondes. Dans les deux sens. Notre corps est fait en fait pour le mouvement, pour bouger. Donc moins on l'utilise et plus il s'abîme entre guillemets. Je ratais ma phrase. Si par contre on utilise son corps à bon escient et si on prend soin de lui. On va revenir faire nos ouvertures bascules. Donc vous partez main parallèle. On vient souffler, enrouler les épaules, tourner, ouvrir, inspirer. Revenez. Inspirez. Essayez vraiment de travailler sur l'ouverture. L'épaule elle est tirée en arrière. Votre main revient et elle vient enrouler votre épaule sur l'avant. Et à ce moment-là, ça comprime votre poitrine. Vous soufflez. Tête droite, neutre. Inspirez. Tournez. Soufflez. Là, vous pouvez contracter les pectoraux, la poitrine. Et quand vous êtes dans le dos, contractez les trapèzes, le rhomboïde, les muscles qui entourent vos omoplates, pour sentir que vous êtes vraiment bien en rotation à l'intérieur et à l'extérieur. Et gonflez la poitrine. Sentez l'impact de l'air sur le fait de gonfler et de relâcher, souffler. Et revenez neutre. On repart sur notre petite respiration, on commence à en avoir l'habitude. On peut imaginer une vague qui vient monter et descendre. Petite respiration, pour le moment, on est sur un cycle naturel. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et on va venir faire le même exercice qu'hier. Donc, vous allez venir forcer les expirations.
ferez une petite inspiration et une longue expiration. L'objectif, vider les poumons pour pouvoir obtenir une grande inspiration par la suite. J'inspire, j'expire et à la prochaine, inspire et souffle. Souffle. Vide sans les poumons qui se vident, les abdos qui se serrent, le ventre qui se crispe. Et là, petite inspiration et ressouffle. On est à la limite de l'apnée. Inspire, ressouffle. Tu notes comme tu as de l'air dans les poumons. Il en faut du temps pour les vider. Inspire, souffle. Et maintenant, grande inspiration. Le ventre. La poitrine, on gonfle. Et là, on souffle, on vide. Et on reprend. Grande inspiration. Grande expiration. On va faire le même exercice, mais sur l'inspiration. Donc vous allez venir inspirer. On souffle un petit peu et on inspire. On souffle un petit peu et on inspire. Une dernière fois. On gonfle, on est bien bloqué, bien rempli d'air et on vide. Et on inspire. Vous prenez un cycle de respiration normal. Est-ce que vous avez senti du coup la capacité respiratoire, le volume d'oxygène d'air que vous pouviez prendre de vos poumons ou que vous pouviez expirer dans vos poumons? C'est important d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience de sa respiration et d'être capable de jouer avec elle. C'est un très bon moyen d'évacuer le stress. Et c'est la première chose vitale, c'est respirer. Malheureusement, dans les états d'urgence, dans les états de stress, la première chose et le premier réflexe qu'on a, et qui n'est pas du tout un réflexe de survie pour une fois, c'est l'apnée, la crispation. Au contraire, dans ces moments-là, il faudrait prendre le temps de respirer pour oxygéner son cerveau, pour oxygéner son corps, pour être à même de prendre une bonne décision quand on est dans un état de stress. Essayez de retenir ça et d'y penser. La prochaine fois que vous serez dans un moment un petit peu tendu, vous verrez, on a naturellement tendance à se refermer sur soi, alors qu'il faudrait continuer à respirer. On va venir continuer nos cycles de respiration en utilisant nos bras. On inspire, on grandit. On souffle, on relâche. On inspire, on grandit. On souffle, on relâche. Encore. Et on va ajouter des enroulés à nos respirations. Inspirez, grandissez, soufflez, enroulez. Menton, poitrine, les mains qui emmènent les épaules, qui emmènent le dos qui s'enroule. La première est assez raide en général, on sent le dos qui est crispé. On descend doucement, on essaye de libérer toutes les zones. On touche. Et on remonte. Imaginez cet enroulé comme un massage en fait. Comme si vous essayez de vous masser de l'intérieur en enroulant votre dos, libérer tous les petits muscles qui tiennent la colonne, leur donner de l'espace. Les relâcher, les détendre. Et les réenrouler, les utiliser un à un pour vous rebondir.
une chaîne de vélo. Et remonte. Encore. Allez de plus en plus bas et essayez de contrôler de plus en plus votre dos. Une fois en bas, vous allez fléchir le bassin et les genoux pour pouvoir rapprocher vos épaules de vos genoux. Vous enroulez un petit peu plus, conservez la tension au niveau des ischios et ensuite basculez pointe de pied accroupie et remontez talon fesses, talon au sol pardon, on lève les fesses, on tend les jambes, on inspire, on déroule, on remonte. Grandissez, soufflez, enroulez. Ventre, poitrine, la tête qui vient. Enroulez les hauts du dos, les bras le long du corps. On décompose la descente, on conserve les jambes tendues dans un premier temps. Une fois que nos jambes sont tendues, on fléchit pour pouvoir rapprocher les épaules des genoux, la tête vers le bas, on s'accroupit et on remonte. Talon au sol, on lève les fesses, la tête est basse, on tend les jambes et on remonte doucement. On fait une dernière fois. Souffle, on roule menton, poitrine, la main, les mains le long du corps, les épaules qui s'enroulent, poitrine qui s'enroule, les lombaires, les jambes sont tendues, le bassin bascule vers l'arrière et l'étirement commence à apparaître au niveau des ischios. On fléchit les genoux pour essayer de descendre le plus bas possible et on s'accroupit. On remonte, talon au sol, fesses hautes, tend les jambes, inspire, souffle et relâche. On va enchaîner comme d'habitude avec une montée, un enroulé, de nouveau comme hier, jambes tendues. On avance, pas de l'ours, jambes tendues, bassin parallèle au sol et vous allez aller chercher, aller loin devant, tenir sur vos abdos, remonter, chien tête en bas, toujours les jambes tendues, les jambes tendues, on remonte. Donc on va solliciter beaucoup plus les chaînes postérieures que si on venait s'accroupir pour attaquer notre pas de l'ours. Donc on attaque notre pas de l'ours avec les jambes les plus tendues possibles. Pour les moins souples, vous pouvez venir poser sur le bout des doigts dans un premier temps, ou en tout cas faire une légère flexion, mais vous devez être le maximum en tension sur les chaînes postérieures pour commencer à travailler leur étirement. C'est ok? On est parti. Inspire, grandis. Souffle, enroule un petit peu plus rapidement, conserve tes jambes tendues, viens chercher le sol, menton, poitrine, corps gainé, on avance, pas de l'ours, jambes tendues, bassin parallèle au sol, les mains passent en avant des épaules, mon regard est sur mon tapis et mes mains vont le plus loin possible devant. Là, mon bassin est basculé, rétroversion, j'aspire mon nombril, je tiens mes abdos et je remonte, toujours les jambes tendues, chien tête en bas, je pousse les fesses vers le haut, je m'aide pour remonter. J'inspire et je déroule. Je grandis et je repars. Je roule et j'avance. Tenez votre bassin, soyez concentrés sur votre bassin. Votre corps parallèle à votre tapis. Avancez, 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 avancez. Le plus loin possible. Et revenez. Jambes tendues, poussez sur vos bras. Poussez les fesses en arrière. Jambes tendues. Remontez. Encore. Hop. Petit à petit,
on descend de plus en plus bas. On avance, on avance, on avance, on tient les abdos. Bassin basculé, aspirez votre nombril, serrez vos fessiers, restez à plat. Pas de tension dans le dos est neutre. Revenez, poussez. Inspirez, montez, grandissez. Encore. C'est le dernier. Posez. Avancez. Gainez. Résistez. Revenez. Remontez. Soufflez, relâchez. Très bien. C'est un petit peu plus intense. Pour la suite, on va venir au sol. Les jambes tendues, les mains en opposition. Il faut que votre buste soit perpendiculaire au sol. Vos mains, derrière, elles sont là pour vous pousser. Donc s'il faut, soyez sur le bout de vos doigts pour vous grandir. Les jambes en face sont pas perpendiculaires à vous, parallèles l'une à l'autre. Vous allez enfoncer vos talons et tirer vos pointes de pied vers vous. Hop, hop. Vous grandir et pousser vers l'avant pour basculer tout votre corps. L'idée, ça va être de solliciter les chaînes postérieures. Pour les plus souples, peut-être que vous n'allez pas sentir grand chose. Donc n'hésitez pas à dépasser la perpendiculaire et à rapprocher l'ensemble de votre buste sur l'avant. Je ne suis pas capable de le faire. Dans tous les cas, vous devez ressentir une tension sous les jambes. Ça marche pour tout le monde? Alors on enfonce ses talons, on grandit, poitrine en avant, on tire les talons, on enfonce les talons et on tire les pointes de pied vers soi. C'est vraiment la bascule de vos pieds, talons enfoncés, pointe de pied vers vous, qui va créer la tension. Inspirez, grandissez, tirez vers vous. Soufflez, relâchez les pointes de pied. Inspirez, accentuez l'étirement. Soufflez, relâchez. Encore. Servez-vous de la respiration. Sur l'inspiration, on crée de la tension. C'est difficile, pas forcément très agréable, ça chauffe. Et sur l'expiration, on se relâche. Encore une fois. Ça paraît tout bête, mais normalement, ça doit bien chauffer. Dernière fois. Tirez, 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 tirez. C'est vraiment l'action de vos pointes de pied qui crée l'étirement. Soufflez, relâchez. On va venir s'enrouler pour aller le plus loin possible devant. Donc, si vous attrapez vos genoux, vous attrapez vos genoux. Si vous attrapez vos tibias, vous attrapez vos tibias. Vos pointes de pied, vos pointes de pied. Si vous êtes capable de poser votre poitrine sur vos genoux, bah, je suis jaloux, je vous envie. L'idée là, ça va être de vous projeter vers l'avant. Donc, si on vient travailler avec le dos rond, on garde l'intention de nos pointes de pied qui tirent vers nous, mais on s'enroule. Même principe. On inspire, on va chercher vers l'avant. On souffle, on relâche. Inspire, essayez d'avancer, d'avancer, d'avancer. Souffle, relâche. Inspire, attrape le plus devant, tire ce que tu as dans les mains, tes genoux, tes tibias, tes pieds. Souffle, relâche. Encore. Inspire, va loin. Souffle, relâche. Encore une fois. Remonte, grandis de nouveau, étire les pointes de pied vers toi. On relâche. On ramène une jambe à soi, une jambe en quatre. Le bassin toujours perpendiculaire à votre jambe, faut pas qu'il soit parti sur le côté. On va continuer à étirer nos chaînes postérieures. En n'utilisant qu'une jambe, vous allez voir que vous allez avoir plus de souplesse. Pareil, il faut que votre bassin soit bien perpendiculaire, que vos épaules soient perpendiculaires et on va
tout descendre sur l'avant. Vous allez voir que vous allez pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Et sur le même principe, en étant regard sur votre genou, on va chercher à s'enrouler, à tirer. Souffler, on relâche. Le fait qu'il n'y ait qu'une jambe, ça nous permet de contrôler mieux l'étirement et d'avoir un petit peu plus d'amplitude. Petit oiseau, il se fout de ma gueule parce que je suis pas souple. On souffle, on inspire comme on va chercher loin. Vous soufflez, vous cherchez l'étirement. On inspire, on relâche. On souffle, on cherche l'étirement. On inspire, on relâche. Excuse, mais t'es trop belle, vous êtes de souffler, vous videz vos poumons, vous avez plus d'amplitude. Pensez toujours à tirer pointe de pied vers vous. Inspirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, relâchez. Dernière fois. Relâchez. Revenez mettre vos mains en opposition. On tire pointe de pied vers soi. Et on change de jambe. Oui. On se place bien. Et on replonge sur sa jambe. En devant. Souffle, étire. Inspire, relâche. Souffle, étire. Inspire, relâche. Toujours ton talon enfoncé, la pointe de pied qui vient vers toi, le regard vers ton genou. Souffle, étire. Inspire, relâche. Relâche. Main en opposition, bien droit. On ramène l'autre jambe. Et on va plonger de nouveau. L'ensemble du corps sur l'avant. On souffle, on tire. On inspire, on souffle. On inspire, on relâche. On souffle, on étire. On inspire, on relâche. On va normalement aller de plus en plus loin. Encore une fois. Très bien. On va venir refaire nos roulades. On va faire quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu moins désagréable. Alors, je vous rappelle pour vos roulades, menton, poitrine, votre dos rond. Vous venez mettre vos mains au niveau de vos genoux. Vous imaginez que vous êtes un ballon. On tourne. Et on revient. Tout simplement, conservez l'engagement de vos abdominaux. Il faut que vous soyez gainé au niveau des abdos, du centre de votre corps, mais relâchez au niveau de vos lombaires. Vous partez. Vous revenez. Essayez d'avoir le minimum de saclade pour bien vous enrouler. C'est ok? Allez, on inspire. On souffle, on revient. Et on repart. Inspire. Souffle et on revient. Essayez d'être le plus fluide possible. C'est vraiment un mouvement d'automassage. Quelque chose qui doit être agréable, il faut du relâchement. Normalement, notre dos est bien mobile après les étirements qu'on vient de faire. Encore. Encore. Et si ça va, tu peux aller de plus en plus loin en arrière. Encore. Une dernière. Très bien. Et on va finir par un petit chat cobra.
le meilleur moment de toute séance. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons, poser poitrine sur les genoux, le front au niveau du sol, position neutre et confortable. Tendez les bras, relâchez vos hanches, tirez avec vos mains, grandissez-vous et montez, posez tout doucement sur la première extension. On a enroulé notre dos pendant toute la séance, là le fait de venir le cambrer, vous devez sentir que ça le contraint un petit peu, pas forcément très content, donc allez doucement. Ça c'était mon sternum qui m'a claqué. On enroule. Et on repart. Posez le bassin, ouvrez, tirez vos épaules. Là ça va déjà un petit peu mieux. Repartez. Encore. Et on revient au chat. Revenez accroupi sur les pointes de pied. Et on fera notre montée habituelle. Talons au sol. Tendez vos jambes. Relâchez vos mains, vos coudes, vos épaules, votre tête, votre mâchoire, vos yeux. Souriez. Relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Soufflez, souriez. Et on remontera en 3 temps. Une inspiration ventrale. Je déroule mes lombaires. Petite pause, j'expire. Une inspiration thoracique. Je déroule mon buste, une pause, j'expire, et une dernière respiration pour venir me grandir. Normalement, vous devriez aussi être un petit peu plus souple, et vous devriez être un petit peu plus bas que d'habitude là. Et on remonte. Inspiration ventrale. Soufflez, relâchez. Inspiration thoracique. Soufflez, relâchez. Une grande inspiration. Soufflez, relâchez vos épaules. Inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez les mains le long du corps. Tout doucement en soufflant. Respirez. Soufflez. Inspirez. Ouvrez les yeux. Bienvenue. Voilà, prêt pour passer un très bon mercredi. La séance est terminée. J'espère que ça s'est bien passé. C'était étirement, donc c'est un petit peu tendu, douloureux sur les zones qu'on est venu travailler. Mais normalement, après, vous devez vous sentir quand même un petit peu plus fluide et plus mobile. Je vous emmène vous balader. Et voilà, c'est fini pour ce matin.